réussite. Sans réussite, c'est vraiment tout ce qu'on peut retenir de ce match entre les Pays-Bas et la France. Salam, salam la famille Acrofoot. J'espère que vous allez bien. Un plaisir de vous retrouver après chaque match. On va revenir sur cette rencontre entre les Pays-Bas et la France qui s'est soldée sur un score nul et vierge. 0 but partout. Personnellement, je suis un peu déçu de ce... Je ne dirais pas du match. C'était vraiment un très bon match. Mais du résultat, surtout du côté des Français. C'est vrai que je ne supporte pas la France. Mais je pensais vraiment que même sans Kylian Mbappé, la France allait pouvoir disposer de la Hollande. Certes, la Hollande n'est pas une petite équipe. Il faut quand même le dire, il faut le souligner. C'est une équipe vraiment très redoutable, la Hollande. Le premier match, c'était une victoire. Aujourd'hui, ils ont un match nul face à la France. C'est déjà, je ne dirais pas mal, mais un très bon résultat pour les Oranges. Déjà, ils s'emparent de la première place du groupe D. Donc, c'est plus que... Je veux dire, c'est un très bon résultat pour eux. Et la France, donc, qui perd la première place, qui donc est deuxième du groupe D en attendant les matchs donc, de la troisième journée. Donc, on va revenir sur ce match. Déjà, au niveau des deux équipes, quand on regarde au niveau des systèmes de jeu qui ont été proposés par les entraîneurs, du côté de Didier Deschamps, c'est un 4-4-1-1 et du côté de Coman, c'est un 4-2-3-1. Bon, presque un 4-5, bon, voilà, 1. Alors, donc au niveau des deux systèmes, ce sont les deux systèmes qui étaient proposés par les deux équipes. Une équipe hollandaise très dangereuse, comme je l'ai dit tout à l'heure, très redoutable. Mais moi, mes questions ou mes interrogations, c'est surtout au niveau de l'attaque de la France. Est-ce qu'il faudrait vraiment s'inquiéter de cette attaque? Alors, d'aucuns me disent il faut se rappeler du parcours de la France en 2018, lors du Mondial 2018. La France avait un parcours très mitigé en début de compétition. Et pourtant, la France est arrivée à être championne du monde en 2018. Mais, les gars, il ne faut pas quand même comparer le football en 2018 et le football en 2024. Moi, ce que je retiens en 2024, surtout dans cet Euro, et même dans la Copa américaine, c'est qu'il n'y a plus de petites équipes. Le terme petites équipes, il faut le mettre là-bas, excepté la Pologne. Ces tocards de Polonais là. Celle-là, voilà, la Pologne, c'est vraiment une petite équipe. La Pologne n'est jamais une grande équipe. Ça, c'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis. Et déjà, ils sont éjectés donc, de l'Euro. C'est la première équipe, je pense bien, à être éliminée de cet Euro-là. Mais pour être quand même beaucoup plus sérieuse, il n'y a pas de petites équipes, très sincèrement. Le football, pour moi, actuellement, surtout quand on voit ces matchs-là, que ce soit en club ou même en équipe nationale, il n'y a pas du tout de petites équipes. Toutes les équipes se valent pour moi. Et quand on regarde, par exemple, dans cet Euro-là, on prend même plus de plaisir à regarder les petites équipes, entre guillemets, petites équipes, ou bien certaines nations jouer, que de voir des grandes nations jouer, par exemple. Alors, dans ce match aujourd'hui entre la France et les Pays-Bas, on ne s'est pas trop ennuyé. Pour moi, la France a vraiment tout essayé. Ils se sont créés des occasions. Mais, il faut aussi le dire, et c'est ça mon interrogation, comment on peut avoir cette attaque au niveau de la France? Je vais mettre Kylian Mbappé dedans parce qu'il a joué le premier match pendant les 90 minutes de jeu. Ah, il a été remplacé, je pense, à 4... Bon. Disons, il a presque joué tout le match. Donc, Kylian Mbappé, Marcus Thuram, Antoine Griezmann, il est aussi attaquant. Pour moi, il est attaquant, même si des fois, il est utilisé comme un meneur. Comment il s'appelle Princely Coman, Barcola, qui n'a pas encore vraiment profité, qui n'a encore eu aucune minute de jeu. Ousmane Dembélé, Olivier Giroud. Mais comment on peut... Kolo Muani, comment on peut avoir cette attaque-là et ne pas quand même marquer de but? C'est quand même inquiétant, les gars. C'est vraiment inquiétant dans cette attaque française. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est vrai qu'ils ont eu des occasions vraiment franches. Je me rappelle de 2 occasions ratées par Antoine Griezmann. Antoine, tu ne peux pas rater ça. Tu ne peux pas rater ça. Alors, Rabiot également, à un certain moment, il ne fallait pas, surtout sur la deuxième action, je pense bien, ou non, sur la première action ratée par Griezmann. Pourquoi chercher Griezmann? Pourquoi il ne la frappe pas? Pourquoi? C'était un but. Mais il a préféré donner à Antoine Griezmann, donc qui a raté donc le ballon, qui n'était pas sur ses appuis, qui a donc raté le ballon. Je me rappelle également de cette frappe qu'il a faite, toujours Antoine Griezmann, en première période, qui a été sortie par le gardien hollandais.
il y a eu des occasions, il y a vraiment eu des occasions, mais il y a également des tocards. Il y a du tocarisme dans cette attaque-là. Marcus Thuram, c'est vraiment pas comme on l'espérait, surtout avec ce qu'il a fait lors de la saison passée avec l'Inter Milan. Ousmane Dembélé, on ne peut même pas compter sur Dembélé déjà, parce qu'il ne prend jamais les bonnes décisions. Dembélé, il peut faire gauche, droite, je sais pas, pied gauche, pied droite, mais il ne sait pas comment cadrer. C'est ça le problème d'Ousmane Dembélé. C'est ça son problème. Il percute, il est percutant, il est très dangereux sur son côté droit. Mais la finition de Dembélé, c'est du gâchis, les gars. C'est vraiment du gâchis, c'est du gâchis. Sinon, c'est un match, pour moi, c'est un score également peut-être décevant pour les Français. Parce qu'ils auraient quand même pu marquer au moins 3 buts dans ce match-là. Ils n'ont pas pu être efficaces. Donc, il y a vraiment un manque d'efficacité dans cette attaque française. Mais je veux parler d'un joueur. J'ai parlé de... Bon, parce que pour moi, aujourd'hui, c'est vrai, ils ont une défense également qui est très solide, avec surtout Saliba, pour moi, qui est le leader de ces défenses. Koundé également a fait une très bonne Euro jusqu'ici. Upamecano, Hernandez, tout est nickel du côté de la défense de la France. Au niveau du milieu, Tchouaméni, je pense que c'est moribond. N'Golo Kanté. Mais N'Golo, il a combien de poumons, les gars? Dites-moi, N'Golo, il a combien de poumons? Mais ce mec, il est tout simplement incroyable. Moi, je me disais, à la 70e minute de jeu, il fallait que... moi, si j'étais Deschamps aujourd'hui, pour moi, son coaching n'a pas été du tout gagnant aujourd'hui, parce que j'aurais préféré, par exemple, qu'il sorte N'Golo Kanté, qu'il prenne le risque de faire revenir un tout petit peu Antoine Griezmann, de mettre Tchouaméni peut-être au niveau de la défense centrale, faire sortir Kolo Muani pour faire... qu'est-ce que j'ai dit? N'Golo Kanté pour faire entrer Barcola. Pourquoi faire entrer Presley quand même, qui n'était même pas enjambé en fin de saison avec le Bayern Munich, alors que Barcola avait fait une très bonne saison, surtout une très bonne fin de saison avec le Paris Saint-Germain. Pour moi, il y aurait bu s'il était là. Comment il s'appelle, le petit là, Emery, je sais pas, Unai, je sais même pas comment il s'appelle. Pourquoi il ne le fait pas jouer? Pourquoi? Pour moi, la France dispose vraiment d'armes pour disposer de toute bonne équipe. Même la Hollande, même l'Espagne. Bien vrai que je ne supporte pas la France, encore une fois. Et du côté des Pays-Bas, Frenkie de Jong manque énormément à cette équipe. Vous imaginez si Frenkie de Jong était là, dans ce milieu-là, avec Schouten et Regendez. Mais ça allait être vraiment un milieu de fou. Et surtout, Xavi Simons qui allait être un tout petit peu derrière Memphis Depay. Gakpo qui fait une très bonne Euro pour l'instant. Mais les Pays-Bas également pêchent beaucoup au niveau de l'attaque. Mis à part Gakpo qui vraiment essaye, et même Xavi Simons aujourd'hui, bon, le premier match il avait raté pour moi, mais aujourd'hui pour moi il a fait un match plus que correct, et son but pour moi il a été refusé injustement. Pour moi il n'y avait pas du tout de position d'enjeu. C'est vrai que Dumfries était là, mais pour moi il gênait pas comment il s'appelle, Mike Maignan, comment il s'appelle, Mike Maignan. Pour moi, il ne le gênait pas du tout. Il ne participe pas à l'action. Pourquoi refuser ce but? Pour moi, c'est un but. Il a été refusé injustement. Alors, les avis peuvent diverger. Mais personnellement, je ne trouve pas qu'il y avait vraiment, qu'il était impactant dans cette action-là, ou qu'il gênait en quelque sorte Mike Maignan. Même si Dumfries n'était pas là-bas, il était battu. Il n'allait pas pouvoir revenir, même s'il allait plonger. Il n'allait pas pouvoir intercepter ce ballon. C'est impossible. Donc, pour moi, ce but, il a été illogiquement refusé aux Pays-Bas, avec une défense également très compacte, très solide. Donc, dans l'ensemble, ces deux équipes, pour moi, aujourd'hui, il y avait beaucoup de similitudes dans les deux équipes en défense. Et la force de chacune de ces équipes-là, c'était la défense. C'était vraiment la défense, parce que les deux équipes se sont cherchées, avec plus d'occasions, bien évidemment, du côté de la France. Et là, la dernière interrogation que je me pose, est-ce qu'il y a une dépendance Mbappé? Et c'est ça la problématique. Mbappé ne joue pas, la France ne se reconnaît plus, la France n'arrive pas à marquer. C'est 0 but venant d'un Français depuis le début de cet Euro. Et pour moi, c'est tout simplement illogique. La France
doit revoir sa copie. Deschamps doit revoir sa copie au niveau de